En ville, Jin est interrogé sur la raison pour laquelle il n'est pas venu à la salle du département aujourd'hui. Il répond à Gino qu'il avait quelque chose à faire et qu'un événement important est survenu, alors il lui demande s'il peut signer sa feuille de présence de cet après-midi. Gino lui répond qu'il est célèbre, même parmi les professeurs, donc il ne peut pas signer à sa place. Il lui demande où il est exactement. Jin répond, un peu hésitant, qu'il est à l'excursion à l'hôpital. Mais Gino lui dit que ça n'a rien à voir avec leurs études et il est soudainement interrompu. Une fille, heureuse d'avoir réussi le test d'entrée dans une université à Séoul, se demande si son dialecte de Busan est trop présent. Elle trouve difficile de parler avec l'accent de Séoul. Pourquoi le département infirmier utilise tant de mots anglais? En passant, elle se retourne en disant « et demande à Jin s'ils se sont déjà rencontrés. Jin lui répond « non » et s'éloigne. La fille est révélée comme étant Lee Jui, remettant ses cheveux en arrière. Elle se demande pourquoi elle a parlé à un parfait inconnu et par empestant, se demandant s'il pense qu'elle essaie de le draguer ou qu'elle vient d'une sorte de secte qui essaie de le recruter. Pendant ce temps, dans un hôpital, un médecin passe entre deux agents pour entrer dans une pièce où Go-Guani demande de l'aide pour se lever. En l'aidant, le médecin remarque une bouteille et demande au président ce que c'est. Celui-ci lui répond qu'un jeune homme est venu la lui remettre puis est reparti. C'est fascinant, la sécurité protège cette pièce de façon très stricte, mais il a réussi à laisser une bouteille ici sans que personne ne s'en rende compte. Mais le plus difficile à croire, c'est ce que ce jeune homme lui a dit. Il a affirmé qu'au cours d'un moment perdu dans le temps, ils avaient combattu des monstres ensemble et qu'il venait lui offrir ce cadeau pour le remercier. Ensuite, il a disparu comme une illusion, comme s'il n'avait jamais existé. Selon ses dires, s'il boit ce qu'il y a dans la bouteille, son corps sera purifié et il ira mieux. Mais le médecin doute, croit-il vraiment à cela? Pourtant, le président répond qu'il en a assez, et si ce qu'il a dit est faux, il pose une dernière question au médecin, s'il ne boit pas, combien de temps lui reste-t-il à vivre? Le médecin reste silencieux, alors le président dit que s'il boit cela et qu'il meurt, il veut qu'on grave cette phrase sur sa tombe. Président Go-Guani, il s'est battu jusqu'à son dernier souffle, sans jamais abandonner face à sa maladie et il repose ici. Il ouvre la bouteille, la porte à ses lèvres et boit. Il la repose, disant qu'il va devoir se reposer un peu. Le médecin lui souhaite un bon repos et lui dit qu'il peut l'appeler à tout moment s'il a besoin d'aide. Le président allongé, il tourne son regard vers la fenêtre et ferme les yeux. Le soleil perce à travers les nuages et illumine l'hôpital, alors que la lumière le baigne. Il serre sa poitrine, ouvre les yeux et regarde par la fenêtre avant de dire « On dirait que la lumière du soleil est encore trop chaude pour un hiver qui approche » et cette histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite.